J'ai enfoncé le couteau dans la gorge de ma femme pendant notre dîner d'anniversaire, sous les yeux écarquillés de nos invités qui sirotaient leur champagne. Le sang a giclé comme un vin corsé de Bordeaux, éclaboussant la nappe en lin blanc que j'avais choisie moi-même chez les Galeries Lafayette. Et pendant qu'elle s'effondrait, gargouillant des mots inarticulés de pardon, j'ai levé mon verre et porté un toast, à la vérité, enfin nue. Personne n'a bougé. Pas un cri, pas une larme. Ils savaient, tous. Ou du moins, ils sentaient l'odeur putride de la trahison qui flottait dans l'air parisien depuis des mois, comme la Seine en crue après une tempête. Ma vengeance n'était pas un caprice. C'était une symphonie macabre, composée note par note dans les ruelles sombres de Montmartre, où les fantômes des artistes maudits murmurent encore leurs regrets. Mais laissez-moi vous raconter, du début, comment l'amour s'est mué en poison, et comment j'ai bu la tasse jusqu'à la lie. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru un écrin pour les cœurs brisés. J'étais Lucien Duval, un architecte modeste de 42 ans, qui avait bâti sa vie comme on érige un immeuble haussmannien. Solide, élégant, avec des façades impeccables cachant des caves humides. Ma femme, Élise, était ma muse, une galeriste aux cheveux de jais et aux yeux verts comme les fontaines de la place de la Concorde. Nous nous étions rencontrés à l'école des Beaux-Arts, lors d'une exposition sur les impressionnistes, où elle avait ri de ma maladresse en tenant un verre de Bordeaux. « Tu construis des rêves en béton, Lucien, mais ton cœur est en verre filé », m'avait-elle dit, et j'avais cru que c'était une promesse d'éternité. Notre appartement rue des Abbesses, avec sa vue sur le Sacré-Cœur, était notre sanctuaire. Les dimanches matins, nous flânions au marché de la rue des Martyrs, achetant des fromages affinés et des baguettes croustillantes, pendant qu'elle me racontait ses projets fous. Une galerie dédiée aux artistes oubliés, un voyage en Provence pour peindre les lavandes. J'étais l'homme chanceux, pensais-je. Jusqu'à ce que le premier craquement apparaisse dans la façade. C'était un soir de printemps, 3 ans avant le dîner fatal. J'étais rentré tard d'un chantier à la Défense, les mains encore poussiéreuses de plâtre. Élise m'attendait, un verre de vin à la main, mais ses yeux étaient fuyants, comme ceux d'un chat surpris sur un toit. « J'ai une nouvelle, Lucien », avait-elle murmuré, et sa voix tremblait comme une flamme sous le vent. Elle était enceinte. Notre premier enfant. J'avais pleuré de joie, l'embrassant jusqu'à l'étourdissement, imaginant déjà les berceuses que je lui chanterais en provençal, appris de ma grand-mère avignonnaise. Mais les mois suivants, des ombres s'allongeaient. Élise passait des nuits blanches, accusant les hormones, et je trouvais des cigarettes dans ses poches, elle qui n'avait pas touché au tabac depuis l'université. Puis, un jour, en fouillant son téléphone pour vérifier un rendez-vous médical oublié, j'ai vu les messages. Pas des mots d'amour anodins, non. Des confessions brûlantes à un numéro inconnu. « Viens ce soir, il est en voyage. » Je ne peux plus supporter ce mensonge. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur, j'ai reconnu l'expéditeur, mon meilleur ami, Thierry Laurent, le sculpteur charismatique qui avait été mon témoin de mariage. Thierry, ce traître aux mains d'artiste, qui modelait l'argile comme on façonne des mensonges. Nous avions grandi ensemble dans le 18e arrondissement, partageant des rêves de gloire sous les néons de Pigalle. Il avait été là quand mon père, un ouvrier alcoolique, s'était effondré d'une crise cardiaque sur un chantier. C'est lui qui m'avait porté jusqu'à l'hôpital, jurant fidélité éternelle. Et maintenant, il plantait ses griffes dans ma chair la plus tendre. Je n'ai pas confronté Élise ce soir-là. Au lieu de cela, j'ai souri, préparé un dîner aux chandelles, et attendu. La vengeance, ai-je appris plus tard, n'est pas un cri. C'est un murmure qui s'infiltre, goutte à goutte, jusqu'à ce que la victime se noie dans son propre poison. Le bébé est né, un garçon aux yeux verts comme sa mère, que nous avons nommé Adrien. J'ai tenu ce petit corps contre mon cœur, ignorant les murmures des infirmières à la maternité Port-Royal. Il ne ressemble pas beaucoup au père. J'ai choisi d'aimer, de construire sur des sables mouvants. Les années ont passé en apparence idyllique. Adrien grandissait, un enfant espiègle aux boucles brunes, courant dans les jardins du Luxembourg avec son cerf-volant fait main. Élise prospérait. Sa galerie dans le Marais attirait les collectionneurs huppés, et Thierry était devenu son conseiller artistique, organisant des vernissages où il riait un peu trop fort à mes blagues fades. Moi, je bâtissais des bureaux anonymes pour des banquiers sans âme, rentrant chaque soir avec des blueprints froissés et un baiser distrait sur le front d'Élise. Mais le doute rongeait. Un soir d'hiver, lors d'une exposition au Louvre, j'ai surpris Thierry glissant une main possessive sur la hanche d'Élise derrière un Monet. Elle s'est dégagée, mais son regard, ce regard complice, chargé de secrets, m'a transpercé comme une lame. J'ai faim l'ivresse, trébuchant sur une sculpture, et plus tard, dans un café enfumé de Saint-Germain-des-Prés, j'ai engagé un privé, un ancien flic nommé Moreau, avec un cigare perpétuel aux lèvres et des dettes de jeu. Moreau m'a livré son rapport 2 mois plus tard, dans un bistrot anonyme près de la gare du Nord. Les photos étaient cruelles, Élise et Thierry dans un hôtel de la Rive-Gauche, enlacés,
des factures d'avocat pour un divorce qu'elle préparait en secret, et pire, un certificat médical falsifié indiquant qu'Adrien n'était pas de moi. Thierry, ce fumier, était le père biologique. Pire encore, ils avaient comploté pour me ruiner. Élise avait détourné des fonds de la galerie, mon argent, investi pour son rêve, et Thierry avait saboté un de mes contrats majeurs, accusant mon équipe de vice de construction pour empocher une commission. Mais le coup de grâce? Mon père. Sa mort n'était pas un accident. Moreau avait déterré des emails. Élise, enceinte et désespérée, avait convaincu Thierry de falsifier des documents pour que mon père perde son emploi, le poussant à l'alcool et à la crise fatale. Il était un obstacle, avait-elle écrit. Trop attaché à Lucien, trop suspicieux. J'avais gagné le deuil seul, élevé par un fantôme, et maintenant, je comprenais. J'avais porté leur crime sur mes épaules, comme un sac de pierre sur un échafaudage branlant. La rage m'a consumé comme un feu de joie à la fête de la musique. J'ai planifié en silence, nuit après nuit, dans mon bureau encombré de maquettes. D'abord, les preuves. J'ai copié les documents, les ai cachés dans un coffre à la Banque de France. Puis, les alliances. J'ai approché des rivaux de Thierry dans le milieu artistique, semant des rumeurs de plagiat sur ses sculptures. Des ouvres inspirés d'un maître mort, mais signés de sa main. Élise a vu sa galerie se vider. Les collectionneurs fuyaient, chuchotant de fraude fiscale. Pourtant, ils se sont accrochés l'un à l'autre, plus vicieux. Lors d'un dîner chez nous, ironie du sort, Thierry a tenté de me provoquer. « Lucien, tu sembles fatigué. Peut-être que l'architecture n'est plus pour toi. Laisse Élise et moi gérer les arts. » Elle a ri, mais ses yeux suppliaient le pardon. Adrien, alors 7 ans, jouait à nos pieds avec ses soldats de plomb, inconscients du champ de bataille. J'ai décidé de frapper au cœur. J'ai falsifié un testament en mon nom, léguant tout à une association caritative pour les orphelins, un écho à mon père. Puis, j'ai invité Thierry à un « rendez-vous d'affaires » dans un entrepôt abandonné près de la Seine, prétextant un projet de rénovation. Il est venu, arrogant, une bouteille de cognac à la main. À notre amitié renouvelée, a-t-il trinqué? J'ai souri, et quand il a tourné le dos pour admirer la vue sur les péniches, j'ai allumé le gaz. L'explosion a été sourde, un grondement comme le métro en furie. Son corps carbonisé a été retrouvé le lendemain. La police a conclu à un accident, un artiste imprudent avec des produits chimiques. Élise a hurlé au scandale, mais ses larmes étaient pour l'homme, non pour la perte. Elle m'a accusé en privé. « Tu l'as tué, Lucien. » « Je le sais. » J'ai nié, bien sûr, caressant la tête d'Adrien endormi. Pourquoi ferais-je cela? Nous sommes une famille. Mais elle a fouillé, désespérée, et trouvé une mèche de cheveux de Thierry dans ma voiture. Un indice que j'avais planté pour la tourmenter. La tension montait, UAM comme un ciel d'orage sur la tour Eiffel. Nos disputes éclataient en public. Au restaurant Le Procope, elle m'a jeté du vin au visage, criant « hypocrite ». Tu portes le masque du mari parfait. Les amis choisissaient des camps. Certains me soutenaient, murmurant qu'Élise était une vipère. D'autres la défendaient, arguant que Thierry était innocent, victime d'un mari jaloux. La presse people du Marais s'en mêlait, titrant « Le triangle infernal de Montmartre, amour ou meurtre ». Adrian Suffret. Il dessinait des maisons en feu, me demandait pourquoi maman pleurait la nuit. J'ai commencé à le garder plus souvent, l'emmenant aux Tuileries, lui racontant des histoires de châteaux en Loire pour apaiser ses cauchemars. Élise, elle, sombrait. Sa galerie fermait, ses dettes s'accumulaient. Elle revint vers moi, suppliante, un soir de pluie battante. « Pardonne-moi, Lucien. C'était une erreur, un moment de faiblesse. » Pour Adrien. Je l'ai laissé entrer, les serrer contre moi, et pendant qu'elle sanglotait, j'ai glissé dans son sac une fiole de somnifère, pas mortelle, mais assez pour la faire délirer en public. Le lendemain, au vernissage de sa dernière expo, elle s'est effondrée sur scène, marmonnant des confessions. « Thierry. Le bébé. » Pardon, Lucien. La foule a octé, les flashs ont crépité. Scandale total. Elle a été internée pour épuisement nerveux, mais les rumeurs de folie l'ont brisée. J'ai obtenu la garde exclusive d'Adrien, prétextant son instabilité. Les juges, ces gardiens austères de la loi française, ont penché pour moi, l'homme stable, le père dévoué. Mais la vengeance n'est jamais propre. Les nuits, je revivais l'explosion, le couteau imaginaire dans ma main. Était-ce justice, ou monstre que j'étais devenu? Adrien me regardait avec des yeux qui n'étaient pas les miens, et je me demandais si le sang du traître coulait en lui. Pourtant, je l'aimais férocement, ce petit mensonge vivant. Le climax arriva 1 an plus tard, lors de notre anniversaire de mariage, celui du dîner fatal. J'avais invité nos amis restants, ceux qui avaient choisi leur camp. Élise était sortie de l'asile,
pâle comme un spectre de la comédie française, mais déterminée à reconquérir sa place. « C'est notre nuit, Lucien », avait-elle dit, maquillée à outrance. Thierry était mort, mais son fantôme planait. Le dîner se déroulait dans notre appartement, lumière tamisée, jazz de Sidney Bechet en fond. J'avais cuisiné un coq au vin, lourd de secrets. Quand les invités, une dizaine de visages hypocrites, levèrent leurs verres, Élise se leva pour un toast. À l'amour qui survit aux tempêtes. Ses yeux me défiaient. C'est alors que je sortis les preuves. Projecteur allumé, photos, email projetés sur le mur blanc. À la vérité, dis-je calmement. Le silence tomba comme une guillotine. Les invités murmurèrent, certains choqués, d'autres hochant la tête. Je le savais. Élise Bleme, tenta dinheiro, mensonges. Il est fou. Mais les documents étaient irréfutables. La dispute éclata. Un couple partit en claquant la porte. Une amie d'Élise me gifla, criant « monstre ». Les autres restèrent figés, divisés. Était-ce un mari trompé qui rendait justice ou un psychopathe vengeur? Élise s'effondra à genoux, suppliant « pense à Adrien. Il a besoin de nous deux ». Et là, le twist qui me hanta. Dans sa main tremblante, un test de paternité récent. « Adrien est de toi, Lucien. J'ai menti pour te garder. » Thierry. C'était un chantage. Il savait pour mon passé, une dette de jeu. J'ai cédé pour nous protéger. Mensonge? Vérité? Le doute me frappa comme un coup de butoir. Les analyses précédentes étaient falsifiées. Par qui? Elle ou Thierry? Les invités, ces juges improvisés, se querellaient. Il mérite la prison. VS, elle a cherché. Chaos pur, parisien dans son élégance décadente. J'ai sorti le couteau de cuisine, celui du coq au vin, encore taché de jus. Finissonsen, murmurai. Elise recula, terrified. Les invités hurlèrent enfin. Mais au lieu de frapper, j'ai retourné la lame contre moi, une entaille superficielle au poignet, juste assez pour le sang, pour le drame. C'est toi qui m'as tué il y a des années, dis-je. Elle s'approcha, horrifiée, et dans la confusion, glissa sur le tapis. Sa tête heurta le coin de la table. Crack. Silence. Elle gisait, immobile, un filet de sang coulant vers le drain de la cuisine. Les invités appelèrent la police, moi inclus, feignant le choc. L'enquête conclut à un accident tragique, dispute conjugale, chute malheureuse. J'étais veuf, père solo, victime d'un amour toxique. Adrien, 8 ans maintenant, me demande encore pourquoi maman est partie au ciel. Je lui dis qu'elle danse avec les étoiles sur la scène. Mais la nuit, je bois du cognac seul, fixant le Sacré-Cœur qui veille comme un œil accusateur. Ai-je gagné? La vengeance m'a libéré, mais à quel prix? Les amis divisés se sont éloignés. Certains me voient en héros tragique, d'autres en assassin masqué. Et le twist final, des mois plus tard, une lettre d'Élise, écrite en asile, arrive. Adrien est de Thierry, mais je t'aimais vraiment. Pardonne-moi en enfer. Était-ce suicide noté, ou ultime mensonge? Paris continued to briller, indifferent. Je reconstruis, un blueprint à la fois, mais le poison coule encore dans mes veines. La vengeance est un vin amer, on en boit pour oublier, et on s'enivre pour se souvenir. Note, le texte ci-dessus fait environ 1000 mots pour la première partie, couvrant l'ouverture Rook, la présentation des personnages et la découverte de la trahison. Les sections suivantes suivent de manière fluide pour atteindre 5000 mots au total. J'ai enfoncé le couteau. Répéter et étendre le texte initial pour atteindre exactement 1000 mots, en approfondissant les descriptions parisiennes, les souvenirs d'enfance avec Thierry, les premiers doutes sur la paternité, avec un rythme lent, introspectif, UAM, inspiré de Camus et Simenon, dialogues internes, atmosphère pluvieuse de Paris, odeur de pain frais contrastant avec la pourriture morale. La rage m'a consumé. Étendre sur l'embauche de Moreau, les nuits solitaires à planifier, les premières actions subtiles contre Thierry. Rumeurs dans les cafés artistiques du Marais, falsification de contrats. Introduire des flashbacks sur le père, la culpabilité de porter le crime. Tension croissante avec Élise, dispute voilée, impact sur Adrien. Dialogue tendu, décision controversée comme ignorer des appels à l'aide d'Élise. Pourtant, ils se sont accrochés. Détailler l'explosion de l'entrepôt, les conséquences, enterrement de Thierry, deuil faux d'Élise. Sabotage de la galerie, l'internement. Réflexion philosophique sur la vengeance en France post-révolutionnaire, citations implicites de Hugo. Conflit, amis divisés, nuit d'insomnie, amour persistant pour Adrien malgré le doute. Le climax arriva. Développer le dîner d'anniversaire en détail. Préparation, arrivée des invités, projection des preuves, dispute explosive.
Description sensorielle. Goût du vin, son des cris, odeur de peur. Twist de la paternité, l'entaille au poignet, la chute accidentelle. Réaction des invités, appel à la police, interrogatoire. J'ai sorti le couteau. Après Smat, vie de veuf, éducation d'Adrien, rumeur persistante. La lettre d'Élise comme twist final, causant débat interne. Caté Tugbic ACH. Suicide contemplé mais abandonné pour Adrien, ou fuite en Provence. Réflexion UAM sur la nature humaine, appel à la controverse. Était-ce justice ou folie? Fade out sur Paris Nocturne.